Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur Off the Mat. Si vous découvrez aujourd'hui mon podcast, je suis Marine, professeure de yoga, et je partage ici mes expériences de vie pour qu'ensemble, nous avancions vers l'équilibre et l'épanouissement personnel. Je vous souhaite une très belle écoute. Il y a quelques temps, mais très longtemps je crois, je vous avais enregistré un épisode de podcast où je vous parlais de Dharma, où je vous parlais de mission de vie. Et je vous racontais un petit peu finalement ce que c'était le dharma, on va dire dans la philosophie du yoga ou dans la philosophie traditionnelle de ce qu'est un dharma, donc qu'est-ce que notre mission de vie, comment poursuivre notre mission de vie dans notre chemin, tout simplement. Et c'était un petit peu de ce thème-là dont j'avais envie de parler aujourd'hui, mais j'avais envie d'en parler sous un autre angle, on va dire sous l'angle de l'expérience, si je peux appeler ça comme ça. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé en ligne, quand j'ai commencé le podcast, c'était beaucoup de partage de choses qu'on m'avait transmises. Et je dirais pas sans ma petite touche, mais peut-être avec le manque de recul par rapport à toutes ces infos que j'avais reçues et que j'avais peut-être pas encore, je vais pas dire digérées, mais en tout cas que je les avais pas vécues suffisamment pour pouvoir donner un avis plus personnel sur ces notions-là. Je suis convaincue que on a tous un dharma, on a tous une mission de vie. Tout ce que je vais dire là ne remet pas du tout en question ce que j'ai pu dire sur cet épisode précédent, parce que c'était, on va dire que c'était vraiment des choses, des notions, des faits qu'on m'a relatés et que j'ai ensuite partagés. Et aujourd'hui, c'était plus comment aujourd'hui je vois les choses par rapport à ma vie, par rapport aux expériences de ces peut-être 3 dernières années en ligne, notamment où j'ai un peu quitté ma vie d'avant à Paris, chef de projet, CDI, etc. pour finalement enseigner le yoga en ligne. Et ce dharma, en fait, c'est, pour expliquer un petit peu pour les personnes qui ont peut-être pas écouté cet épisode ou qui n'ont aucune notion de ce qu'est le dharma ou la mission de vie, c'est un peu cette idée que on est tous là sur Terre, on s'incarne tous dans cette vie-là pour poursuivre une mission de vie. On a tous une mission, on a tous un rôle, on va dire que notre âme a un rôle, parce que quand je m'adresse à des individus, je m'adresse finalement à leur âme. Le corps physique dans lequel chaque âme habite n'est qu'un corps physique qui de vie en vie va changer. Donc on est vraiment sur cette idée de réincarnation, l'âme reste et de vie en vie, en fait, elle va s'incarner dans un corps différent, sous une forme différente, etc., etc. Mais le rôle et la mission de cette âme reste la même, qui va être de trouver l'épanouissement, l'illumination, etc. Et donc de vie en vie, finalement, comment on voit les choses, c'est que chaque vie va permettre à cette âme de se nourrir, de grandir, pourquoi pas de guider, pourquoi pas de donner des transmissions à d'autres âmes pour leur permettre d'avancer sur leur chemin. Il y a des âmes qui vont être plus des guides, il y a des âmes qui vont être plus des âmes qui vont recevoir, qui vont avoir besoin d'être guidées. Donc voilà, on a tous un rôle et c'est pour ça qu'on dit en yoga finalement qu'on est tous uniques, on est tous connectés, interconnectés, parce que on existe tous au sein d'un macrocosme unique et on a tous un rôle à jouer et ce rôle finalement contribue à l'apprentissage, à la croissance et au développement de tous les autres individus sur Terre. Ça c'est quelque chose, j'en suis convaincue, c'est quelque chose auquel je crois toujours. La chose sur laquelle moi j'avais envie de revenir, c'était plus par rapport au côté un petit peu professionnel, parce que moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu lorsque justement j'ai débuté en ligne, parce que comme vous en fait je me suis nourrie de tout ce que je trouvais sur internet, de tous les coachs on va dire en développement personnel, ou voilà toutes ces personnes finalement qui apportent de l'information en ligne pour tout simplement nous permettre de trouver une direction dans notre vie qui nous permette de nous épanouir. Et c'est vrai que moi, quand j'ai commencé donc en yoga, j'ai reçu cette compréhension que quand les choses étaient faciles, quand il y avait un peu cette sensation de ça flow, c'est naturel, ça veut dire que c'est ce qu'on est censé faire. La vie n'est pas une lutte, ça c'est certain.
et tout ce qui est, on va dire, je vais pas dire qui est difficile parce que il y a même dans les chemins de vie qui nous paraissent flowy, qui nous paraissent naturels, il y aura toujours des étapes qui seront difficiles, qui seront plus challengeantes, mais on a la capacité, on va dire, de les dépasser parce que on est vraiment sur notre chemin de vie. Et moi, en intégrant cette information-là, j'ai plutôt cherché, on va dire, à me laisser porter vers des choses qui me semblaient plus naturelles pour moi. Et résultat, ça a fonctionné. C'est-à-dire que j'ai fait quelque chose où je me suis laissée porter dans quelque chose pour lequel j'étais finalement bonne, c'est-à-dire que j'ai associé à la fois des qualités et des compétences entre elles pour créer quelque chose. Moi, la création, pour celles et ceux qui m'écoutent depuis quelque temps ou qui me connaissent depuis quelque temps, vous savez que la création, moi, c'est quelque chose qui est dans mon ADN. J'adore créer, j'adore inventer, j'adore raconter. Donc ça, c'est vraiment la chose qui est, on va dire, à la racine de tout ça. Et puis ensuite, après, j'ai pris des petites choses à gauche, à droite, de mon identité ou de mon microcosme qui m'ont permis finalement de constituer la vie que j'ai aujourd'hui. Donc ça n'a pas été facile parce que ça a été énormément de travail, ça a été énormément d'obstacles, ça a été voilà, énormément de choses dont le monde externe ne sera jamais au fait vraiment parce que c'est pas des choses qu'on peut réellement retransmettre sur une petite période de temps, mais ça a été difficile, ça a été challengeant. Par contre, ça a fonctionné parce que j'étais dans une voie où j'ai associé des choses pour lesquelles j'étais bonne. Et c'est vrai que on a un peu, je pense, cette envie d'aller vers des choses. On n'est pas constamment dans la lutte, ou en tout cas, on n'est pas constamment dans la difficulté au point de se sentir démuni ou impuissant. Moi, par exemple, vous mettez face à un problème de mathématiques, je vis un vrai moment de panique, ok. Ça veut pas pour autant dire qu'il faut que je sois professeur de mathématiques parce que c'est difficile, non, ça veut pas dire ça du tout. Mais je comprends en fait les deux sensations qui peuvent exister. Et du coup, notre finalement volonté naturelle de se tourner vers des choses qui vont être plus simples. Sauf que, et ça c'est mon point de vue personnel parce que c'est ma personnalité, c'est aussi comme ça que je fonctionne, j'ai cette sensation qu'au bout d'un certain temps, quand les choses sont un peu trop faciles ou un peu trop naturelles, on n'a finalement plus la sensation de grandir. Et moi, c'est un petit peu la réflexion que j'ai eue une fois que toute la construction de mes projets a été bâtie, où je me suis retrouvée finalement dans une situation où j'avais plus qu'à profiter. Vous voyez, un peu genre surfer la vague de tout ce qui a été fait auparavant. Pour moi, c'est difficile, premièrement, parce que je suis quelqu'un qui est dans le faire. J'ai beaucoup de mal à ne pas faire, à ne pas être dans l'activité. Je dis pas forcément qu'il faut faire pour être reconnu, qu'il faut faire pour accomplir, mais juste être actif. Vous voyez, moi, je vais pas aller faire des vacances où je vais aller me mettre sur la plage ou sur un transat toute la journée. Pour moi, c'est les pires vacances de l'histoire. Moi, pour moi, des vacances, ça va être peut-être de se balader, au moins de se balader, de se promener, de visiter des choses, de rencontrer des gens, de sortir, voilà, qui est vraiment un côté actif, quelque chose où je me sens vivre, où je me sens bouger. Moi, c'est comme ça que je me sens vivre. Ok, on est tous différents, ça, j'en ai complètement conscience. Mais du coup, pour moi, quand j'arrive à une phase, on va dire, de plateau où il y a finalement plus de challenge, il y a finalement plus je sais pas si non, c'est pas de l'exploration, mais en tout cas, il y a plus de sensation d'apprendre. Alors que l'un dans l'autre, c'est faux parce que si je me retrouve dans une situation de non-faire et qu'elle est inconfortable, est-ce que finalement, vous allez me dire, est-ce que c'est pas là, justement, que je devrais travailler et c'est pas là que je devrais grandir? Oui, on est d'accord. C'est certain que il y a forcément, et de toute façon dans toutes les situations, on pourra toujours trouver une porte ouverte à apprendre, à explorer, à comprendre, à grandir tout simplement. Mais quand on est dans
quand on est dans une vie comme la mienne où finalement je me retrouve un petit peu seule, je suis un peu le seul pion de mon jeu à moi-même. Je ne dépends de personne, personne ne dépend de moi. Si mon pro, on va dire, n'est pas hyper actif, moi personnellement j'ai tendance à un petit peu m'ennuyer. Et quand je dis pro, j'ai pas forcément envie de lui associer l'aspect financier ou l'aspect business. C'est-à-dire que on peut se lancer dans un projet personnel. Je dis n'importe quoi. Tu es chef de projet ou tu es avocate, tu es pharmacienne. Peu importe le métier que tu fais aujourd'hui, tu te dis voilà, moi je suis passionnée, j'adore créer des petits bijoux, j'ai envie de lancer ma petite boutique en ligne de bijoux, mais voilà, le but c'est pas forcément de gagner des mille et des cents, c'est juste de me faire plaisir sur un projet perso. Et en fait, c'est là, et d'ailleurs je trouve que l'exemple que je vous ai donné est plutôt intéressant à discuter parce que en fait, c'est là, je pense, qu'on peut parvenir à trouver son équilibre. Et j'ai la sensation forte qu'un dharma, c'est finalement là où on se sent le plus équilibré. Et pour avoir de l'équilibre, il va forcément y avoir au moins deux éléments qui vont, eux ensemble venir s'équilibrer. Ok? S'il y a qu'un seul élément, il n'y a pas de jeu de déséquilibre et d'équilibre. S'il y a au moins deux éléments, il y a ce jeu de déséquilibre et d'équilibre en permanence. Et justement, cet exemple que je donnais, c'était de se dire, ok, j'ai un métier dans lequel je me sens ancrée, dans lequel j'ai une structure, dans lequel j'ai une forme de sécurité, parce que là, on parle vraiment de sécurité pratique, de sécurité financière. Et à côté, j'ai un projet qui va me permettre créativement, personnellement, individuellement, qui va me permettre de me faire plaisir, de développer mon sens créatif, peut-être je sais pas, de développer une forme de communauté, de rencontrer des personnes qui vont être dans le même domaine que moi, etc., etc. Et tout simplement avoir la sensation de faire quelque chose pour moi, par moi-même, et dont je peux être fière. Pour autant, se détacher d'un point de vue pratique et financier de ce type d'activité-là, qui est finalement une activité passion, ça nous aide à tellement plus se lancer dans des choses qui vont être un peu plus risquées, ou en tout cas qui nous auraient paru risquées si notre quotidien en dépendait. Et de faire des choses qui sont un peu plus osées, parce que finalement, on n'a pas grand-chose à perdre. Et c'est là que c'est intéressant. Et c'est là que moi, ma réflexion, elle s'est posée, c'était de me dire, à quel moment finalement je trouve mon équilibre quand j'ai qu'une seule chose dans ma vie, et que cette seule chose, elle mêle ma passion à mon travail. Et ça aussi, c'est un sujet dont j'avais parlé dans un épisode à part où je parlais que notre job, ça doit pas forcément être notre passion, et notre passion ne doit pas forcément être notre job. Parce que justement, ensuite, la limite entre le plaisir et le travail est plus difficile à trouver. Avoir un dharma, je pense que c'est important d'en dessiner les lignes. Ça, c'est important de comprendre que le dharma existe, mais c'est tout aussi important de comprendre que le dharma, ce n'est pas nécessairement ce qu'on va faire d'un point de vue professionnel, ou c'est pas nécessairement ce qui va constituer 99% de notre temps. Mon dharma, ça peut être d'inspirer telle ou telle personne à aller créer ou à aller faire ou à aller vivre telle expérience, pas forcément par mon métier, admettons je suis pharmacienne, mais peut-être par un projet personnel que je vais mener, qui pour autant va être complètement déconnecté de mes revenus mensuels. Et j'essaie vraiment de vous mêler le côté spirituel, développement personnel, à l'aspect quand même beaucoup plus pragmatique de la vie, parce que je pense que c'est aussi à ce niveau-là qu'il y a beaucoup de confusions qui se font lorsqu'on reçoit les informations, c'est-à-dire que on a tendance à oublier que la vie, réalistement, comment elle fonctionne, elle peut ne pas nous permettre de faire certaines choses dans notre vie.
Et c'est encore une fois le risque des réseaux sociaux, parce que je pense que c'est aujourd'hui le canal de communication qui est le plus utilisé, pour pas dire de promotion, de vente. C'est vraiment la plateforme de communication qui va être la plus utilisée, qui va être aussi la plus consommée. Ce qui veut dire, et moi la première aussi, hein, on est absolument tous on fait tous partie de l'humanité, donc on fonctionne tous de la même manière, on consomme tous et toutes les contenus de la même manière. Lorsque je vais voir quelqu'un, et moi ça a été mon cas au tout début, lorsque je vois quelqu'un qui vit 80% de son temps sur une île, exemple Bali par exemple, je vais me dire que moi, j'aurais cette possibilité de vivre la même vie. Il faudrait juste que je trouve un moyen de le faire d'un point de vue pratique. Voilà. Sauf que ce que cette personne, elle va pas nous dire, ou ce que ces réseaux sociaux ne vont pas nous dire, c'est tous les compromis qu'il faut faire. Et c'est pas que des compromis physiques, tangibles, matériels. Ça va être aussi des compromis, on va dire, émotionnels et mentaux / nerveux. Cette personne, en fait, c'est pas qu'elle va nous les cacher, c'est juste que c'est pas quelque chose qui va transparaître par son réseau social, par exemple. Peut-être parce que déjà, elle en a pas encore conscience. Et peut-être et tout simplement parce que on n'a pas tous et toutes besoin des mêmes choses. Quelqu'un qui, on va dire, qui peut-être n'a plus de famille proche, va très facilement vivre le fait de passer 90% de son temps sur une île, à voyager, à être loin finalement des personnes qui peuvent lui être proches, même des amis, versus quelqu'un qui vit, on va dire, en Belgique. Je donne vraiment un exemple au hasard total. Qui vit en Belgique, qui a sa famille en Belgique, qui a ses amis en Belgique, qui a son travail en Belgique, qui a absolument toute sa vie en Belgique. Si demain, du jour au lendemain, elle part, oui, elle va apprécier la première année, elle va apprécier la deuxième année, peut-être même la troisième année, peut-être qu'elle va rencontrer quelqu'un, un partenaire, un ou une partenaire lors de la quatrième année, etc. Il n'empêche qu'au bout d'un certain temps, et les cycles individuels sont tous différents, que ce soit au bout de 1 an, quelques mois, 3 ans, 10 ans, peut-être qu'à un moment donné, cette personne, il va lui manquer des choses. Et ça, c'est quelque chose que je constate moi dans ma vie et que je constate aussi autour de moi parce que c'est des sujets dont je discute énormément avec mes proches amis parce que j'ai la chance aujourd'hui du coup d'être entourée de personnes qui ont le même style de vie, qui ont le même rythme de vie, qui ont un petit peu le même, on va dire, statut professionnel, avec les mêmes inquiétudes, avec les mêmes anxiétés, avec, bref, vraiment une structure qui est assez similaire. Et aussi des personnes qui ont plus ou moins commencé en même temps que moi ou qui ont plus ou moins le même âge. Ce qui va faire que, on est un peu en train d'explorer les mêmes résistances, les mêmes obstacles en même temps. Et je trouve ça très intéressant de noter justement ce besoin qu'on peut avoir à l'heure actuelle de revenir chez soi. Et je sais à quel point on peut se dire que le pays dans lequel on vit, il est pas idéal, qu'il y a ci, qu'il y a ça, qu'un tel elle fait ci à l'autre bout du monde alors que moi je suis là, coincée, etc. Sauf que, et ça c'est super important, et c'est pour ça à chaque fois que j'essaie de vous inspirer à écrire énormément, sur finalement qu'est-ce qui est important pour moi, mais véritablement, dans mon essence la plus profonde, qu'est-ce qui est important pour moi, pour que je me sente bien. Surtout quand je dis me sentir bien, c'est que je me sente en sécurité. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris au cours des derniers mois. C'est la sécurité. Qu'est-ce qui m'apporte émotionnellement ma sécurité? Pour certains, ça va être du matériel. Pour d'autres, ça va être plutôt le relationnel. Et en répondant à cette question, déjà, on a beaucoup de réponses vis-à-vis de là où on se projette à long terme. Et je parle vraiment à long terme parce que à court et moyen terme, on n'est pas obligé de rester là où on est en se disant que dans 10 ans, c'est de ça dont on aura besoin. Non, parce que la vie, elle se vit, je le dis. La vie, elle se vit, la vie,
elle se danse, elle se chante, tout ce que vous voulez. Mais c'est important de pas partir avec cette idée que de toute façon, there is just one way and this way we have to go. Moi, si je le dis, c'est parce que c'est comme ça, en fait, que j'ai toujours fait et vécu les choses. Et je me rends aujourd'hui compte que finalement, la vie, c'est pas une ligne droite. La vie, c'est plutôt une boucle. Et ça, c'est hyper important de le comprendre. Non seulement pour pas se fermer à l'envie à un moment de vouloir revenir, un peu par ego, on va dire. Se dire, ok, non, à un moment, j'ai dit que ça, c'était plus pour moi, j'en veux plus. Donc, du coup, je vais plus jamais y revenir parce que sinon, ça va être trop la honte et je vais me sentir trop coupable de revenir sur ce que j'ai dit, j'ose pas. Toujours, en fait, avancer avec cette idée que rien n'est permanent, que là, à l'heure actuelle, on a envie d'accueillir une expérience, on a envie d'accueillir un besoin, une envie, et qu'on va répondre à ce besoin et à cette envie, mais que demain, en fait, nos besoins et nos envies seront différents et différentes. Et je pense que on est aujourd'hui, vous qui m'écoutez, on est privilégiés dans cette démarche, et peut-être qu'il y a des personnes d'ailleurs qui m'écoutent qui n'ont pas cette possibilité-là, justement d'avoir ce privilège-là, de se dire ok, j'accepte d'explorer mon court et mon moyen terme et de revenir plus tard à mon long terme parce que voilà, j'en peux plus, et je me donne la possibilité de le faire. Là encore, on n'a pas tous cette capacité-là parce que je pense que c'est aussi beaucoup d'inquiétudes pratiques, financières, etc. Ça, on va pas se le cacher. Mais voilà, juste déjà se dire que ce qu'on a envie de vivre à court terme sera forcément différent de ce dont on aura besoin à long terme. Et c'est aussi une forme de réassurance qu'on se donne à soi-même en se disant ok, je vais pas tout quitter pour partir à l'autre bout du monde. Je vais mettre ça en pause quelque temps. Je sais pas, la durée est indéterminée parce que j'ai envie d'accueillir un peu les expériences de ma vie. Mais je mets juste ça en pause et il y a une probabilité qu'à un moment, je reviens à ce stade-là de ma vie et ce sera pas un retour en arrière. Ce sera moi qui reviendra avec tous les apprentissages de ces expériences-là pour revenir finalement dans une version beaucoup plus mature, beaucoup plus sage, grandie tout simplement, qui a vécu des expériences riches, qui s'est nourrie pour accueillir son nouveau présent avec beaucoup plus de gratitude et beaucoup plus de reconnaissance et du coup pouvoir beaucoup plus profiter de sa vie. Lorsqu'on se retrouve à une étape de sa vie où finalement on n'arrive plus à apprécier ce qu'on a, bah ça veut tout simplement dire qu'on a besoin de changement. On a besoin d'aller explorer des choses, on a besoin d'aller vivre des choses, on a besoin de se nourrir. Et se nourrir, c'est aussi pouvoir ensuite revenir en se disant ok, ce que j'avais là, c'était chouette aussi. C'était différent, mais c'était chouette. Alors voilà, moi c'était sur cette réflexion-là que j'avais envie de vous laisser. Ça veut pas forcément dire à la fin de ce podcast que j'arrête tout. Non. Ça ne veut pas forcément dire que je reviens à mon métier précédent non plus. Ça veut tout simplement dire que ce qui est important dans la vie, c'est de ne pas se construire ses propres limitations, de ne pas s'interdire d'avoir dit oui à un moment et de vouloir dire non à l'autre moment la même chose. C'est accueillir sa vie comme un cycle, comme des cycles, et ne pas avancer sur une ligne droite en disant que ce qui est derrière nous, c'est complètement acheté à la poubelle ou c'est quelque chose vers lequel on reviendra jamais. Souvent, on quitte une situation qui était difficile avec beaucoup de colère, beaucoup de tristesse, beaucoup de ressentiments qu'on va tenir en nous. Mais parfois, on a juste besoin d'une pause. Et cette pause, comme j'ai dit, ça peut être quelques jours, comme ça peut être plusieurs mois, comme ça peut être plusieurs années. Tout simplement pour revenir à ce point-là. Et j'aime pas trop d'ailleurs cette tournure parce que c'est pas revenir. On va vraiment, oui, on va retourner dans une situation qui était similaire, mais la version de nous-mêmes, elle aura beaucoup évolué. C'est important d'en avoir conscience quand on retourne à quelque chose, où on revient à son essence, où on revient à sa racine, de se dire, ok, ce que je vais vivre là, ça va être complètement différent de ce que j'ai vécu il y a 3 mois, 5 ans, 10 ans,
parce que je ne suis plus la même personne. Si tu vis des cycles de vie, si tu as la sensation aujourd'hui d'avoir vécu plein de choses qui te permettent aujourd'hui d'accueillir avec reconnaissance, avec contentement, avec acceptation, ce que tu avais, on va dire. Vous savez, il y a un peu ce côté j'étais jeune et j'avais pas forcément conscience de la chance que j'avais. Et aujourd'hui, j'ai grandi et avec la maturité et la sagesse que j'ai, je prends conscience de la chance que j'ai. N'hésite pas à me partager ton expérience, à me partager ton chemin de vie et n'importe quel apprentissage, enseignement que tu as reçu de ton propre chemin de vie, n'hésite pas à me et à nous le partager en commentaire. Merci à nouveau à toutes celles et tous ceux qui m'écoutent. Merci parce que vous êtes de plus en plus nombreuses, notamment, mais aussi nombreux, à mettre des commentaires en dessous de ces podcasts, à me livrer des choses personnelles, à nous livrer des choses personnelles, mais aussi à accueillir avec énormément de bienveillance tout ce que je vous partage ici, qui sont vraiment des partages hyper sincères, honnêtes et vulnérables. Donc, merci du fond du cœur pour ça. Si le podcast vous plaît, je le dis jamais, mais n'hésitez pas à liker les vidéos, à liker les épisodes, à noter aussi le podcast si vous l'écoutez sur Spotify par exemple ou sur iTunes. N'hésitez pas parce que ça m'aide vraiment à avancer et à tout simplement à soutenir tout ce que je partage ici. J'espère que ces mots résonneront en vous et qu'ils vous inspireront dans votre chemin de vie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à écouter le reste de la playlist et à rejoindre dès aujourd'hui Luna, une communauté bienveillante que j'ai à cœur de guider chaque semaine vers le bien-être et la pensée positive au travers de mots doux inspirants. Encore merci pour votre écoute et je vous dis à très vite.